que aujourd'hui, c'est un travail extrêmement sérieux avec tout ce que nous avons à faire sur la connaissance de nous-mêmes. Vous savez, c'est la connaissance de nous-mêmes qui nous permet de pouvoir faire des choses que nous n'avons pas encore fait, de pouvoir obtenir des choses que nous n'avons pas encore espéré obtenir dans notre vie. Alors, pour connaître ça, pour avoir la pleine confiance de soi-même, il va falloir dans un premier temps, est-ce que le volume est très haut? Je vais baisser un tout petit peu le volume de mon micro. Un tout petit peu. Ok, est-ce qu'il est bon pour tout le monde? Good. Est-ce qu'il est bon le volume maintenant? Paul, ok, il est bon le volume maintenant. Il est bon pour Michel, il est bon pour la rue. Ok, ok, ok pour Paul. Très bien. Très bien. Donc, j'y vais, je dis, pour pouvoir démarrer et connaître véritablement qui est votre personnalité, qui est-ce que vous êtes dans la vie, est-ce qu'il y a des choses que vous êtes spécialisé pour faire dans cette vie et qu'aucune autre personne ne pourrait la faire à votre place, il est très important de connaître dans un premier temps quelle est votre raison d'être, c'est-à-dire quelle est votre mission dans cette vie. Parce que si vous sentez aujourd'hui qu'il y a des choses que vous continuez à faire et que vous êtes à l'aise, ça veut dire que vous êtes toujours, ça veut dire que vous êtes dans la bonne position. C'est pour ça que les Anglo, ils ont dit, are you happy? Est-ce que vous êtes heureux de votre vie? Alors, keep going. C'est-à-dire, continuez à aller dans le même chemin. Are you not happy? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas content de ce que vous êtes, ce que votre vie est devenue jusqu'à présent? Change something. Il y a quelque chose à changer dans votre vie. Je vais vous dire aujourd'hui qu'il y a 4 catégories de personnes dans la vie. Il y a des personnes qui respirent, c'est-à-dire ceux qui ont pu atteindre ce qu'ils veulent atteindre dans leur vie, ceux qui ont trouvé leur chemin, ceux qui ont trouvé leur raison d'être, ceux qui sont en mission pour la réalisation de leur raison d'être, ce sont ceux-là qui respirent. Leur vie paraît être une vie facile. Et vous allez rencontrer au bout de votre chemin des gens qui ont une vie facile, des gens qui respirent et des gens qui vous inspirent. Ce sont des gens-là en qui vous voulez ressembler. Je pense qu'il y a pas mal de personnes ici dans cette salle qui veulent ressembler à Paul Ayan, qui veulent ressembler à Samuel, qui veulent ressembler à Jean lui-même s'il n'est pas là ce soir. Il y en a pas mal de personnes qui sont qui ont envie de ressembler à ces personnes. Ça veut dire que ces personnes sont des personnes qui inspirent. Et ensuite, il y a des personnes qui expirent. Dans la vie, il y a ceux qui respirent, il y a ceux qui inspirent, il y a ceux qui expirent. Vous allez voir des personnes à 18 ans, ils ont tout perdu. Ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas si le lendemain va être jaune, il va être bleu ou bien il va être rouge. Ils ont tout perdu dans la vie. Ils ont expiré. Ils vont mourir à 60 ans, mais pourtant, ils sont morts depuis l'âge de 18 ans. Parce qu'ils n'ont plus espoir dans la vie. Et ça, c'est parce que vous l'avez accepté de ne plus avoir espoir dans la vie. Et quand vous n'avez plus espoir dans la vie, vous allez aller directement avec ceux-là qui conspirent dans leur vie. Et ceux qui expirent, ils conspirent contre ceux qui respirent et inspirent. Ils conspirent pour faire des coups bas, parce qu'ils ne sont pas contents de ceux-là qui ont réussi, qui ont entrepris une activité comme GTC et qui sont en train de réussir dans cette activité. Ils ne sont pas contents de ceux qui ont fait leur projet de vie, leur projet de 2013 dans une activité comme GTC. Ils vont faire comment? Ils vont conspirer, ils vont dire, ils vont parler partout dans le quartier pendant qu'ils sont en train de jouer au damier, ils sont en train de jouer au ludo, ils sont en train de jouer au PMU, c'est-à-dire au pari mutuel, pour pouvoir gagner de l'argent. Par hasard, ils vous trouvent être pressés parce que tout à l'heure, tout de suite là, comme nous sommes en train de parler, il y a le match de la CAN qui est en train de se jouer. Mais vous avez fait fi de ce match de la CAN pour venir suivre une présentation, une formation comme celle-ci, pour pouvoir accroître votre développement personnel et naturellement votre développement professionnel. Mais il y a ceux-là qui conspirent, qui vont se dire, ah non tiens,
Est-ce que tu vois Michel? Est-ce que tu vois Claude? Est-ce que tu vois Agnès? Non. Agnès, elle est entrée dans quelque chose là qui ne va pas bien. Agnès n'est pas dans la droiture. Et ils vont conspirer pour pouvoir participer à vous faire du mal, pour freiner dans votre élan des réalisations de ce que vous avez voulu obtenir dans votre vie. Donc, il n'y a pas de hasard ni d'échec dans la vie. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'échec. Chaque chose, chaque événement qui se présente à nous contribue à nous faire progresser dans la direction qui est la bonne pour nous. Donc, toutes les décisions que vous allez prendre, si vous avez décidé de prendre comme résolution d'évoluer avec GTC aujourd'hui, les gens ne vont pas progresser de la même façon parce que chacun a sa carte du monde. Vous avez été élevé, vous avez été éduqué d'une certaine façon, vous allez avoir une façon de progresser, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous mettiez en ordre, je veux dire à l'ordre, pour pouvoir ne pas réinventer la roue, mais tout simplement aller dans le sens dans le sens où vous conduisent ceux qui ont réussi dans cette activité. Sinon, dès que vous allez trébucher, ne vous lassez pas. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Il y a tout simplement une direction que vous avez prise. Si cette direction n'est pas bonne, arrêtez-vous tout simplement et regardez, posez-vous la question, quelle est la direction que je vais prendre? Il n'y a pas d'échec. Tout n'est qu'une question de processus. Les gens qui ne réussissent pas ont un trait commun. Oui, ceux qui ne réussissent pas, ceux qui entreprennent GTC, vous voyez, et la semaine dernière ou bien la semaine passée, ainsi de suite, il y avait beaucoup de personnes qui ont été prospectées. Il y a beaucoup de personnes qui ont été approchées pour pouvoir suivre une formation, la formation de développement personnel. Mais aujourd'hui, nous n'en trouvons que 8 groupes dans la salle. Ceux-là, ils ne vont pas réussir. Ceux qui ne sont pas venus, ils ne vont pas réussir. Mais ils ont un trait commun. Ils connaissent les raisons de leurs échecs. Ils croient et expliquent en apportant des excuses probables à leur échec. Certaines de ces excuses sont intelligentes, mais fort peu sont justifiées par les circonstances. Les excuses n'ont jamais fabriqué l'argent. Et le monde ne s'intéresse qu'au succès. Oui, si vous ne venez pas suivre une formation en développement personnel comme celle-ci, sous prétexte qu'il y avait un match à suivre pour la CAN, sous prétexte que votre voisin vous a invité à suivre telle chose, sous prétexte qu'il y avait telle chose à faire, sous prétexte qu'il y avait des enfants à éduquer, ainsi de suite. Oui, le monde va reconnaître que les excuses étaient très importantes, mais ces excuses ne vous apporteront jamais de l'argent pour résoudre les problèmes que vous avez à résoudre dans votre vie. La connaissance de vous-même permet de comprendre pourquoi est-ce que vous avez une qualité de réussite là où beaucoup de personnes ont beaucoup de succès. Ou bien, vous avez peu de succès, vous avez plus grand en termes de succès, là où des autres personnes n'ont que des succès modestes. Connaissez-vous d'abord, connaissez qui est vous-même, parce que la différence entre celui qui obtient la médaille d'or pendant que l'autre n'a que de l'argent et du bronze avec 1 million de secondes en moins n'est qu'une différence très petite. Imaginez un peu ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, il y a des gens, comme vous voyez Tyson Gay, vous voyez Usain Bolt, qui arrive avec 9,50. 9 minutes 50. Et le deuxième arrive avec 9 minutes 51, ou bien 9 minutes 52. La différence n'est que d'une centième de seconde. Et ça, personne ne connaîtra jamais qui avait été le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, mais on ne connaîtra que Usain Bolt parce qu'il est arrivé le premier. Donc, dans tout ce que vous entreprendrez dans votre vie, soyez des premiers, soyez des personnes qui veulent le succès, soyez des personnes qui veulent être des premiers, soyez des personnes qui veulent le succès dans leur vie, soyez des personnes qui veulent être les témoins pour ceux-là qui se viendront après. Êtes-vous satisfait de ce que vous êtes aujourd'hui? Probablement pas. Oui, sinon vous ne serez pas en train de suivre une séance de développement personnel comme celle-ci. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pour ça que vous voulez un plus là-dessus pour être des personnes exceptionnelles. Dans le domaine de la découverte de la personnalité, les gens pensent souvent qu'il faut
Donnez-moi une minute, je suis en train de pouvoir enregistrer la conférence. Ok, d'accord. Donc, dans le domaine de la découverte de la personnalité, les gens pensent souvent qu'il faut trouver la bonne technique pour obtenir de bons résultats. Non, il ne suffit pas de venir suivre une séance de développement personnel comme celle-ci pour pouvoir être des personnes exceptionnelles dans votre vie. Non, il suffit de comprendre, parce que ce n'est pas la technique, le problème. C'est eux, c'est vous qui êtes le problème. Si vous voulez changer les choses dans votre vie, il doit falloir changer des choses dans votre vie. Autrement dit, si vous voulez être des personnes importantes dans votre vie, changez votre monde intérieur. C'est votre monde intérieur qui est le véritable problème, qui est la principale chose à changer. Parce que ce que vous reflétez à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur de vous. Est-ce que vous voulez être des personnes importantes? Est-ce que vous voulez être des personnes qui réussissent? Est-ce que vous voulez être des personnes qui sont engagées, qui voulaient entreprendre et de réussir? Alors changez votre monde intérieur. Ne vous plaignez jamais, à moins que ce ne soit à votre médecin, parce que quand vous plaignez, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ici, je vais prendre un exemple de GTC. Oh, j'ai démarré GTC il y a de cela 3 mois, il y a de cela 6 mois, il y a de cela 1 mois, mais je n'ai jamais pu enregistrer quelqu'un. Je n'ai jamais pu faire telle chose, je vais abandonner. Je ne réussis pas à manger chez moi, je ne réussis pas à pouvoir faire telle chose, ainsi de suite. Arrêtez de vous plaindre. Ne vous plaignez pas, parce que quand vous plaignez, il y a 80% de personnes qui se réjouissent du fait que cela aille mal pour vous. Parce que au moins c'est un indicateur qui leur permet de savoir que eux-mêmes, ils ne sont pas les derniers. Ça ne va pas pour eux-mêmes. Ça ne va pas pour eux-mêmes. Donc il y a 80% de personnes qui s'en foutent, qui s'en réjouissent même de la façon par laquelle ça ne va pas pour vous-même. Il y a 15% de personnes qui sont indifférentes du fait que ça aille mal pour vous. Parce que de toute façon, ils ont bien autre chose à faire en plus de leurs propres difficultés. Donc quand vous plaignez, quand vous allez dire à Agnès, quand vous allez dire à Gisèle, bienvenue dans cette salle. Gisèle, elle est une leader de marketing relationnel et de GTC. Gisèle, bonsoir. Quand vous allez dire à Gisèle, par exemple, ça ne va pas, je ne vais pas faire telle chose. Gisèle a elle aussi des problèmes à résoudre. Michel a elle aussi des problèmes à résoudre. Agnès et tout le monde, ils ont des problèmes à résoudre. Il y a 80% des personnes qui se réjouissent parce que c'est quand même un indicateur du fait que s'ils pensaient être des derniers, en fait ils ne sont pas des derniers. Il y a vous qui vous plaignez, ça veut dire que vous êtes en dessous. Ils s'en réjouissent. Il y a 15% qui ont aussi des choses à résoudre dans leur vie, donc ils sont contents que ça n'aille pas bien pour vous. Il y a seulement 5% des personnes qui compatissent pour une période bien déterminée. Et notamment, je dis très souvent à des personnes que votre maman, elle est la seule personne à pouvoir vous aimer pour rien dans votre vie. Oui, elle fait partie des 5% des personnes qui vous aiment pour rien. Si vous êtes folle, si vous êtes fou, si vous ne réussissez pas, vous êtes dernier, vous êtes mongol, ainsi de suite. Votre maman est la seule à vous aimer. Oui. Et elle fait partie des 5%. Et ces 5% de personnes, j'imagine un peu que Gisèle n'a pas pu payer son loyer en Belgique cette année, je veux dire ce mois de février, et qu'elle fasse recours à Claude, qui est aux États-Unis, ou bien Agnès, et qu'Agnès puisse lui permettre de pouvoir payer ce loyer. Si au mois de mars, elle revient encore au mois d'avril, au mois de mai, Agnès ou bien Claude ou bien Michel, ainsi de suite, vont en être découragés, ils vont se dire, ça ne vaut pas la peine, Agnès va te débrouiller. Donc, voilà les 5% vont compatir juste pour une simple petite période. Apprenez à prendre la responsabilité de vous-même. Apprenez à ne pas vous plaindre exagérément. Parce que quand vous dites certaines choses, très souvent on ne sait pas si c'est pour faire comprendre aux gens que vous êtes aussi dans la caste des gens qui ne s'en sortent pas, ou bien vous voulez juste avoir des connexions, ainsi de suite, ou bien vous voulez tout simplement faire la causerie. Ça, ne le faites pas si vous ne pensez pas, si véritablement, ne le faites pas parce que vous êtes le seul et la seule personne qui est responsable de sa propre vie. Et pour bien comprendre, et pour prendre la responsabilité de sa vie, demandez-vous toujours, quel est mon indice d'enseignabilité? Et en l'occurrence, mon indice d'enseignabilité c'est quoi? C'est que, quelle est ma volonté d'accepter le changement? Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, pourquoi est-ce que M. Bertrand Tindai, il revient toujours à la base? Il me demande toujours mon indice d'enseignabilité. Il me demande toujours mon cercle d'influence.
Il me parle toujours de ma balance de l'équilibre du travail. Mais qu'est-ce que cela a à voir? Ben, quand tu dis là, vas-y, explique-moi ce que le développement personnel dit par rapport au comportement des personnes. Non, la base est très importante parce que si vous ne maîtrisez pas la base, vous ne maîtriserez jamais ce qui est au-dessus. Quel est votre indice d'enseignabilité? Est-ce que vous êtes prêt à apprendre? Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser enseigner? Est-ce que vous êtes prêt à accepter le changement dans votre vie? Cela pourrait être un véritable frein dans l'obtention de ce que vous désirez dans la vie si cet indice est extrêmement bas. Donc, jugez, travaillez, regardez à quel niveau est votre indice d'enseignabilité. Rendez-vous enseignable. Rentrez dans une salle de développement personnel comme celle-ci et laissez-vous enseigner. Et si vous ne pouvez pas rentrer dans une salle de développement personnel comme celle-ci pour vous laisser enseigner, lisez les livres de développement personnel. Suivez autre formation. Laissez, parce que partout où vous êtes, il y a toujours un tout petit, un plus petit que vous qui pourra vous enseigner ce que vous n'avez jamais connu dans votre vie. Laissez-vous enseigner. Quel est votre indice d'enseignabilité? La capacité d'accepter le changement, la capacité de pouvoir accepter des choses nouvelles. La volonté d'accepter le changement, la volonté d'apprendre, car les gens cherchent en général à recueillir les informations encore et encore, mais n'en font rien du tout. Si vous venez dans une salle comme celle-ci, tous les mercredis, Paul vient de faire une séance extrêmement importante sur la formation avancée. Mais si vous venez chaque jour prendre cette formation et que vous ne mettez jamais en application, elle est nulle. Imaginez un peu que vous sachiez lire et que vous ne prenez jamais un livre pour lire. Vous n'êtes pas plus loin, vous n'êtes pas plus évolué qu'un illettré, vous ne connaissez pas lire parce que vous n'avez jamais appliqué. Donc, si vous venez pour suivre une formation comme celle-ci, essayez d'apprendre à mettre cela en application pour devenir des personnes exceptionnelles, des personnes qui sont changeantes, des personnes qui ont un indice d'enseignabilité assez haut. Recherchez au cours de cette formation un élément qui va vous catalyser pour pouvoir obtenir un changement dans votre vie. Parce que je sais que ce n'est pas facile de pouvoir accepter dans les changements dans votre vie. Essayez de t'attraper une ou deux choses pendant cette séance de développement personnel pour pouvoir obtenir des choses qui vous permettent de catalyser un changement extrême dans votre vie. Ce ne sont pas des idées ou des pensées, mais des émotions qui provoquent du changement dans votre vie. Vous n'allez pas pouvoir tout simplement avoir des idées, mais par rapport à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, cultivez en cela des émotions et des émotions positives. On en a parlé la semaine dernière. Qu'est-ce que vous pensez de la joie, de la sexualité, du désir, de la perspicacité, de la motivation? Ce sont des émotions qui sont des émotions positives. Mais maintenant, si on va dedans pour tout simplement regarder la peur, la jalousie, ainsi de suite, vous voyez que ce sont des émotions négatives qui vous permettent tout simplement d'être mal dans votre peau. Il n'y a pas de changement possible sans émotion. Donc si vous voulez changer des choses dans votre vie, vous voulez changer votre monde intérieur. Et changer votre monde intérieur, c'est synonyme de pouvoir rechercher des émotions. Qu'est-ce qui vous rend heureux ou bien heureuse, Gisèle? Agnès, qu'est-ce qui vous rend heureux ou bien heureuse? Est-ce que vous vous réveillez le matin en étant heureuse pour rien du tout? En disant, pour le simple souffle de vie que j'ai ce matin, je suis heureuse. Il n'y a pas de changement possible sans émotion. Ressortez de chaque chose avec un vécu et non de nouvelles connaissances. Parce que si vous voulez sortir de cette formation de développement personnel avec des nouvelles choses que vous avez apprises, ça va être véritablement limité parce que vous allez vous limiter dans ces choses-là. Mais si vous sortez de cette séance de développement personnel avec des émotions positives, cultivons avec la joie, avec la perspicacité, avec la résolution de pouvoir rentrer dans les choses négatives, positives, de pouvoir réussir, de pouvoir faire de 2013 une année de pleine réalisation, retenez que vous avez déjà marqué un pas positif dans le succès. Je vais faire le test de son. Pour ceux qui m'écoutent, veuillez continuer à me marquer donc OK ou 5 sur 5 dans le chat pour que je comprenne que je suis suivi par Gisèle, par Michel, OK Samuel, par Paul Ayan, ainsi de suite. OK Paul. Oui, la rue c'est bien. Samki, tout le monde.
Est-ce que vous êtes avec moi? 5 sur 5, Claude. Oui, extrêmement. Gisèle, merci. Pour cette écoute, vous m'écoutez 5 sur 5. Alors, ok, Agnès, très bien. Je vous invite, Agnès, Gisèle, et tout le monde, ou encore tout le monde, Samki, Michel, Gisèle, Claude, Agnès, Paul-Ayan, Samuel, je vous invite tout simplement à découvrir le géant qui somnole en vous. En vous, il somnole un géant. Et il suffit tout simplement de tapoter ce géant, de lui dire, je suis là, moi, Agnès, je suis là. Tapotez votre poitrine, que je comprenne. Tapotez votre poitrine, comme l'anglophone dit, shake your body, shake your body. C'est-à-dire, c'est que vous tapotez votre poitrine et dites à ma poitrine, je suis là. Ne somnole plus, je suis la personne qui va réussir en cette année 2013. Je vais réussir. Parce que nous vivons tous en une échelle de notation qui va de je ne suis pas capable. Non, refusez cette phrase. Refusez la phrase de je ne suis pas capable, mais je suis capable de. Refusez la phrase de je ne suis pas capable de, mais je suis capable de. Parce que cela s'étend également de ce qui est possible à ce qui est impossible d'arriver dans votre vie. C'est vous qui limitez ce qui est possible d'arriver dans votre vie avec ce qui est impossible d'arriver dans votre vie. I am able, comme Claude le dit. Je suis capable. Oui, je suis capable de réaliser. Comme vous avez été capable d'assister à cette séance de développement personnel, il y en a qui n'ont pas été capables parce qu'ils sont allés voir le match, ils sont allés prendre une bière, ils sont allés jouer la nuit avec les amis et autres. Ils n'ont pas été capables d'assister à cette séance de développement personnel. Et ceux-là également, comme ils n'ont pas suivi la séance de développement personnel, comme vous leur direz demain que la seule personne limitante, la seule personne qui pose les limites de succès dans la vie, c'est eux-mêmes, c'est vous-même qui posez les limites de succès dans votre vie, ils vont vous dire, non, je n'y crois pas. Ils vont dire, je n'y crois pas. Mais pourtant, c'est ça, c'est la réalité. Parce que, imaginez un peu, qu'est-ce qui vous fait dire que telle chose est possible ou bien telle chose ne l'est pas? C'est parce que vous avez des références. Vous avez une personne qui n'a pas réussi dans la vie, qui n'a pas réussi dans le marketing relationnel, et vous vous dites, je ne réussirai pas dans le marketing relationnel parce que ma tante Jeanne n'a pas réussi dans le marketing relationnel. Je ne réussirai pas à conduire cette voiture parce que mon grand-père n'a jamais pu conduire la voiture. Est-ce que c'est parce que votre grand-père n'a pas pu réussir ou conduire la voiture que vous ne pourrez jamais? La réponse se trouve dans vos références personnelles ou des autres. Parce qu'on a écrit dans le livre, parce qu'on a fait dans Google. Ceux qui ont essayé le marketing relationnel, qui n'ont pas réussi, ils ont écrit, ils ont fait des textes dans Google pour dire le marketing relationnel est une arnaque. Vous essayez aujourd'hui, vous dites que je suis dans une arnaque. Voilà comment est-ce que j'ai démarré depuis 2 mois. Je n'ai pas encore je n'ai pas pu encore avoir la possibilité d'avoir 2 affiliés. Ça veut dire que je suis incapable. Non, ces références sont les références que vous avez posées vous-même. Parce que moi, je vois ce que je suis capable d'obtenir. Je vois Paul-Ayan qui est là. Je vois Jean Morin qui est là. Je vois Agnès qui est forte. Je vois Agnès qui a de la volonté. Je vois Claude. Je vois Gisèle. Je vois tous ces gens qui ont la volonté de pouvoir réussir dans la vie. Et je sais que si je n'ai pas pu réussir dans les 1 mois que j'ai démarré, ou dans les 2 mois, ou bien dans les 6 mois, ou bien dans les 1 an, c'est un comportement. Il suffit tout simplement que je change de comportement, que je ne réinvente pas la roue, que je fasse ce que Agnès est en train de faire pour pouvoir réussir dans ce que je ferai. Agnès ne voit pas les extraterrestres. Gisèle ne voit pas les extraterrestres pour pouvoir réussir dans cette activité. Elle voit des êtres humains qui sont également les êtres humains comme vous. Et vous, si vous ne voyez pas ces mêmes êtres humains, c'est tout simplement parce que la qualité et le comportement que vous adoptez pour voir ces êtres humains sont des comportements différents. C'est parce que vous avez des références d'échec. Cultivez en vous les références de succès. Ces références sont les plus souvent forgées, dictées par la presse. Quelle est la presse que vous lisez? Est-ce que quand vous partez dans Google, vous cherchez des choses qui vous amènent à réussir ou bien des choses qui vous amènent à échouer? Ces références sont dans les débats des spécialistes qui vous disent « Je suis un spécialiste dans du marketing relationnel. Je suis un spécialiste dans ci, dans ça. » Et qui vous dit que ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Non, vous devez protéger vos rêves.
Vous devez protéger votre succès. Votre succès n'est réalisable qu'à l'acceptation de ce qui est en vous. C'est votre foi intérieure qui va accepter ce qui va être réalisable pour vous. Et si vous ne le réalisez pas, dites-vous, non, maintenant il faut que je change la manière par laquelle je perçois les choses dans ma vie. Et quand vous percevrez cela de manière différente, je ne parle pas simplement dans du marketing relationnel, mais dans tout ce que vous entreprendrez dans votre vie. Le développement personnel n'est pas fait simplement pour le marketing relationnel, c'est fait pour tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Donc chaque fois que vous échouez, posez-vous la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Quel est le comportement que j'ai mal appliqué? Mais moi, Bertrand Chinda, je sais que je suis quelqu'un de bien, je sais que je suis quelqu'un de focus, c'est-à-dire, focus c'est quoi? C'est follow one cause until you success. Suivez une cause jusqu'à ce que vous ayez obtenu du succès. Vous avez engagé dans le GTC. Il y en a qui vont venir vous présenter des milliers de choses. Oui, j'ai vu telle chose, c'est dans telle chose qu'on réussit, c'est dans telle autre chose qu'on réussit, ainsi de suite. Follow one cause until you success. Qu'est-ce que vous avez fait de GTC? Qu'est-ce que vous avez fait de Global Telecom Connect? Qu'est-ce que vous avez fait de ceux que vous avez amenés à vous suivre dans GTC? Est-ce que ceux-là ont déjà réussi dans GTC pour que vous puissiez tourner maintenant la tête et de regarder plutôt autre chose qu'on est en train de vous présenter? Si vous voulez enrichir votre vie, vous devez étendre vos références, c'est-à-dire regarder encore plus ceux qui ont réussi, en cultivant les idées positives, en disant si telle personne a réussi aux États-Unis, également moi en Afrique je vais réussir. Parce que beaucoup de personnes se disent le tiers-monde ce n'est pas en Afrique. Agnès, Claude, Gisèle, le tiers-monde ce n'est pas en Afrique. Le tiers-monde c'est dans votre esprit. Oui. Est-ce que vous pensez que vous êtes incapable de réussir? Si vous pensez que vous êtes incapable, le tiers-monde s'est enregistré en vous. Parce que ce soit en Occident, en Afrique, à n'importe où, on obtient des gens qui vivent bien et des gens qui ne vivent pas bien. En suivant des formations de développement personnel, de motivation, des mentors qui ont ce que vous désirez, alors vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez dans votre vie. Aujourd'hui, comprenez que le tiers-monde existe ailleurs. Je suis en Afrique et je suis fier de vivre en Afrique. Parce que je vis bien. Vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que j'ai démarré cette séance de développement personnel. Je l'ai démarré dans mon véhicule. Oui. J'étais dans l'embouteillage. Je me suis connecté avec cette clé. En arrivant chez moi, on m'a ouvert le portail. Je suis rentré en tenant mon ordinateur en la main et en continuant de parler, de converser. Et ça, on ne va pas le trouver ailleurs. Je suis heureux. Claude, tu es heureux. Agnès, tu es heureuse. Tous ceux qui sont dans la salle de la rue, c'est que vous êtes heureux. Le tiers-monde n'est pas en vous. Le tiers-monde est ailleurs. Le tiers-monde est chez ceux-là qui pensent qu'ils sont incapables de réussir. Le tiers-monde est chez ceux-là qui se sont enfermés dans le triangle dramatique de Karman, qui pensent qu'ils sont des victimes de l'insuccès, qui pensent qu'ils ne sont pas en train de réussir aujourd'hui parce que d'autres personnes sont à la cause de leur insuccès. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui sont la cause de leur insuccès. Si vous êtes d'accord, mettez-moi dans le chat. Si vous comprenez, mettez-moi dans le chat. Ok, 5 sur 5 pour me dire, je suis d'accord, je comprends ce que toi, Bertrand Chinda, tu es en train de dire. Samuel Polayan, merci. Ok, Gisèle. Voilà. Donc, le tiers-monde, il réside en vous. Le tiers-monde est dans ce que vous acceptez de pouvoir. Parce que celui qui réussit, qui refuse le succès, c'est vous, c'est votre monde intérieur. Le monde extérieur n'a rien à voir. N'essayez jamais de pouvoir attraper le monde extérieur sans pouvoir tenir en main le monde intérieur. Contrôlez votre foi intérieure. Si vous ne donnez pas à votre esprit de la nourriture pouvant le satisfaire, vous devez vous contenter de le nourrir d'inertie en écoutant des nouvelles de la télévision, des journaux, ainsi de suite. Combien de personnes n'ont pas pu réussir dans leur vie aujourd'hui parce qu'ils pensent que on a dit dans Google, on a dit dans telle forme, dans la telle télé, dans telle radio, que c'est impossible de pouvoir réussir en Afrique, de pouvoir réussir dans tel endroit.
Non, c'est vous qui avez tort parce que vous avez accepté cela. Si vous n'avez pas accepté, vous devriez être des personnes extrêmement heureuses aujourd'hui. Il en est ainsi pour chaque aspect de votre vie. Vous savez ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Qui êtes-vous en réalité? Essayez de regarder en vous, de dire moi Gisèle, moi Michel, moi Agnès, moi Paul Ayan, moi Samuel. Qui est-ce que je suis en réalité? Est-ce que c'est parce que Paul Ayan qui est le leader, le telle personne qui n'a pas réussi que je pense que je ne peux pas réussir? Non. Je prends l'exemple de moi-même Bertrand Chinda. Si je pensais que je serais incapable de réussir, je ne ferais jamais cette séance de développement personnel. Parce que mon premier livre dans le développement personnel m'a été offert l'éveil de votre puissance intérieure. C'est-à-dire que dans vous-même, il y a une puissance extrême. Ce premier livre m'a été offert par Paul Ayan. Mais aujourd'hui, je suis extrêmement heureux qu'il s'asseye là, qu'il m'écoute et qui m'appelle après, qui m'applaudisse et qui me dit Bertrand, franchement, je te tire un coup de chapeau parce que tu es devenu une personne extrêmement importante, une personne qui connaît, une personne qui, quand elle parle, je m'assieds et j'écoute. Mais si je pouvais regarder tout simplement et me dire non, Paul Ayan, il m'a offert le livre et puis il n'est pas en train de pouvoir faire telle chose, je croise les bras. Non, qui est-ce que je suis en réalité? Qui est-ce que tu es, Claude? Michel, Gisèle, Agnès, Paul Ayan, qui est-ce que tu es? Pose-toi la question, réponds à la question et tu vas comprendre que tu es une personne extrêmement importante. Et tu vas comprendre que tu es une personne, qu'aucune personne, que tu as un devoir à assumer, que tu as un travail à faire ici sur terre, qu'aucune autre personne ne pourra réaliser ce devoir à ta place. Est-ce que c'est parce que quelqu'un n'a pas pu obtenir quelque chose que tu penses que tu ne peux pas l'obtenir? Non. Est-ce que c'est parce que dans le passé, tu n'as pas pu obtenir telle chose? Tu as démarré dans telle compagnie, tu as démarré dans telle chose, tu n'as pas pu obtenir cette chose-là, et tu penses qu'aujourd'hui tu ne peux pas obtenir? Non. C'est parce que tu acceptes aujourd'hui. C'est parce que tu te dis que tu ne pourras pas réussir, que tu ne pourras véritablement pas réussir. Tout cela ne résulte que du pouvoir de votre imagination, accentué par vos croyances. Tu crois que tu ne peux pas, alors tu ne peux pas. Si tu crois que tu peux, tu as raison. Et tu crois que tu ne peux pas, tu as également raison. Il n'y a rien de faux et rien de vrai dans la vie. Vous pensez que vous pouvez réussir dans le GDC? C'est vrai. Si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir dans le GDC, c'est également vrai. Si vous pensez que vous pouvez réussir à avoir une famille heureuse, vous pouvez construire une famille heureuse, vous avez raison. Si vous pensez que vous pouvez construire une famille qui n'est constituée que de bandits, que de voleurs, que de malfaiteurs, vous avez également raison. Et ne vous plaignez pas quand ceux-là vont naître dans votre famille. Il y a simplement ce en quoi vous croyez et tout peut changer à tout moment selon vos croyances. Donc peu importe si jusqu'à présent vous avez pensé que vous êtes des personnes à peu de succès dans la vie. Peu importe ce que vous avez pensé dans le passé. Donc peu importe d'où vous venez. L'important c'est où est-ce que vous allez. Et où est-ce que vous allez tient compte de vos croyances dans la vie. Vous croyez que vous êtes des personnes fortes. Vous croyez qu'avec cette activité de JTC, vous allez pouvoir briser les barrières. Alors, c'est vrai, vous allez les briser ces barrières. Mais si vous pensez que vous pensez vous focaliser sur votre passé, et vous vous dites, oh non, tiens, je viens du tiers-monde, je viens de ceci, ma famille n'a jamais pu, personne n'a jamais pu avoir la voiture dans ma vie, personne n'a pu jamais voyager en première classe, personne n'a jamais pu avoir telle chose. Vous m'affondez dans cela. Croyez-moi, vous avez raison. Vous n'êtes pas en tort. Salut à Sabou. Sabou, bonsoir. Bonne arrivée dans cette salle. Si Sabou, tu penses que c'est impossible de pouvoir suivre cette séance de présentation de développement personnel jusqu'à la fin, tu as raison. Tu vas fermer, tu vas rentrer chez toi. Si tu crois que cette séance peut t'apporter quelque chose de positif, tu vas rester, tu vas écouter, tu vas noter, tu vas regarder ton indice d'enseignabilité. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre de côté pour pouvoir suivre des choses importantes? Qu'est-ce que je suis prêt à pouvoir accepter dans ma vie pour pouvoir changer? Est-ce que j'ai envie d'évoluer?
quel est mon cercle d'influence. Parce que ce sont les croyances que vous avez à propos de vous-même et à propos de certaines choses qui conditionnent vos ressentis. Parce que la vie, je vais faire prochainement une séance de travail sur la force, la puissance de la force de l'attraction, et vous allez comprendre comment votre ressenti, ce que vous ressentez dans votre vie, ce que vous ressentez quand il y a un événement qui se pose dans votre vie, comment cette chose-là attire des choses que vous avez désirées et que vous n'avez pas désirées dans votre vie. Vos croyances ne sont pas des réalités, mais tout simplement des représentations de la réalité. Vous pensez que vous êtes capable de réussir, c'est une représentation de la réalité. Vous pensez que vous allez tout droit vers l'échec, c'est une représentation de la réalité. Ça, vous comprenez dès aujourd'hui que la connaissance de vous-même vous permet aujourd'hui de pouvoir aller focus. Focus c'est quoi? F-O-C-U-S, follow one course until you success. Suivre une seule cause jusqu'à ce que tu aies du succès. Alors, la réalité tient compte de comment les choses se passent, mais vous pouvez décider de comment les choses doivent se passer. Oui, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai que cette séance de la découverte de votre personnalité ne permet pas de pouvoir comprendre comment est-ce que vous pouvez décider des choses qui vont arriver dans votre vie, mais je vous assure et je vous le promets que très prochainement, je vais vous faire une présentation, une formation sur comment décider des choses qui vont arriver dans votre vie. C'est-à-dire que j'ai démarré dans GTC. J'ai décidé que c'est le succès, c'est du succès que j'ai besoin et c'est du succès que j'aurai et que ce soit ce succès qui arrive dans votre vie. La seule chose qui rend un fait possible est que vous acceptiez que cela soit. Donc, si vous acceptez que cela ne soit pas, alors cette chose ne va pas être possible de se réaliser dans votre vie. Regardez un tout petit peu cette image. Qui voit cette image dans laquelle on a écrit l'important dans la vie, c'est la façon dont tu te perçois. Qui voit cette image? Si quelqu'un voit cette image, il me marque 5 sur 5 ou positif ou bien ok dans la salle. Michel, positif? Oui, Michel. Tu vois cette image? Alors j'attends les réactions des d'autres personnes. Qu'est-ce que vous voyez en termes d'image? Ok, Gisèle. Qu'est-ce que vous voyez en termes d'image? Vous voyez un chat qui se regarde dans le miroir et qui se voit en termes de lion. Est-ce que les autres qui m'écoutent là? Marquez-moi dans le chat 5 sur 5 si vous m'écoutez, pour que je comprenne qu'on est ensemble. Ok, Claude. Non, Claude pas encore. Et Claude ne voit pas encore l'image, ça veut dire que son... oui, le téléchargement est un peu lent chez lui. Paul Ayan, il voit l'image. Il voit un chat qui se regarde dans le miroir et que le reflet du miroir lui renvoie plutôt un lion. Oui. Qui est-ce que vous voyez dans le miroir? Quand vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une personne nonchalante, Agnès? Gisèle, est-ce que tu vois une personne nonchalante quand tu te regardes dans le miroir? La salle de la rue c'était. Est-ce que vous voyez une personne nonchalante? Vous voyez un lion. Oui, quand je me regarde dans le miroir, parce que quand moi, oui, la tigresse, Gisèle, Gisèle la tigresse, quand je me regarde moi, Bertrand Chinda, quand je me regarde dans le miroir, moi je ne regarde pas, je ne vois pas mon image Bertrand Chinda, je vois un lion qui est prêt à rugir, qui est prêt à casser tout pour réussir, qui est prêt à embrasser tout, qui est prêt à pouvoir rugir et faire taire tout ce qui est en dessous de lui, pour pouvoir réussir. Vous, demandez-vous à partir de cet instant, quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Une lionne forte et vaillante comme Agnès, oui, une lionne forte et vaillante, qui est prête à tout briser, qui est prête à réussir, qui est prête à entreprendre tout. Oui, ça, c'est la façon par laquelle vous devez vous voir chaque matin que vous vous réveillez. Parce que, si vous vous regardez dans le miroir, et vous voyez en termes de cochon, oui, tout le monde va vous regarder dans la journée comme un cochon. Michel, Hugues, bonsoir Hugues. Oui, mon ami Hugues du Cameroun. Oui, si Hugues, tu te réveilles le matin, tu regardes le miroir, dans le miroir, et tu te regardes nonchalamment en disant, oh, est-ce que quand j'irai à la CBC, et comme on va m'appuyer et tout cela, je suis faible, je suis un mouton. Oui, tout le monde va vous présenter en termes de mouton dans la vie. Regardez-vous dans le miroir et percevez-vous
Mais je ne dis pas concevez-vous, mais percevez-vous en termes de lion, en termes de tigresse. Comme a dit tout à l'heure Gisèle. Regardez-vous dans le miroir, comme a dit Agnès, et regardez-vous comme une lionne. Une lionne qui va tout attraper dans sa vie. Une lionne qui va programmer ce qu'elle veut dans sa vie. Vous êtes programmé par votre image. Si vous acceptez l'affirmation, je suis stupide, Hugues. Si tu acceptes l'affirmation, je suis stupide, tu seras stupide dans ta vie. Les gens vont te considérer toujours comme quelqu'un de stupide. Je viendrai à Bafsam dans les prochains jours avec Agnès. Si tu te regardes comme une personne de stupide, alors tu vas être quelqu'un de stupide. Samedi est même bien et tu dois aller encore plus loin. Oui, si tu ne te regardes pas comme ça, si tu regardes comme quelqu'un qui est stupide, alors tu vas rester stupide et tous les gens vont te regarder comme quelqu'un de stupide dans ta vie. Et regardez un peu, même dans tout ce que vous voyez dans votre vie, tout ce que vous regardez dans votre vie, tout est en termes d'image. Donc votre pouvoir d'imagination est extrêmement puissant. Le pouvoir de l'imagination est extrêmement puissant. Regardez, quand je dis caramel, quand je dis biscuit, qu'est-ce qui vous fait penser, qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez compris le mot biscuit? C'est parce que vous avez représenté une image du biscuit dans votre vie. Mais si je dis plutôt cubis, ça ne vous dit absolument rien. Parce que vous n'avez pas une imagination de ce que peut être cubis dans votre vie. Quelle est l'imagination que vous avez du mot succès pour vous-même? Quelle est l'imagination que vous avez pour vous-même quand vous regardez dans le miroir le matin? Parce que toutes les affirmations que vous faites par rapport à ce que vous êtes ne sont pas ce que vous êtes, mais uniquement les comportements. Donc, si vous pensez que vous êtes une personne extrêmement négative, une personne qui ne pourrait pas arriver au cime, attraper des choses, vous ne pourrez jamais attraper ces cimes. Je dis encore bravo aujourd'hui à Hugues, à Sabou et à Michel, pour avoir accepté, pour s'être fait de violence, pour assister à cette séance de développement personnel, parce que je sais combien c'est extrêmement difficile pour eux de pouvoir braver toutes les intempéries pour se retrouver avec nous aujourd'hui. Et je vous demande de mettre clap, 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 clap pour Gisèle, pour Hugues, dans la salle, pour Michel dans la salle, pour leur dire bravo, félicitations d'être avec nous. Parce que ce sont des personnes qui ont bravé des intempéries pour être là avec nous aujourd'hui. Ok? Ok, pour la Yang, clap, clap, clap pour tous ces gens. Et moi également, je dis clap, 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 clap pour eux. Vous pouvez changer de comportement. Donc, si vous pensez que vous êtes vous êtes des personnes négatives, vous êtes des personnes qui ne sont pas capables de pouvoir réussir dans votre vie, sachez tout simplement que ce sont des comportements. Claude, ce sont des comportements. Hugues, ce sont des comportements. Le fait que vous pensez que vous n'êtes pas capable de pouvoir réussir, Samuel, ce sont des comportements. Et ces comportements, vous pouvez les changer. De la même manière que vous pouvez changer votre aspect extérieur, vous pouvez changer, vous pouvez vous décider d'aller dans votre voiture dans la direction gauche, à partir d'un moment où vous dites non, je vais maintenant dans la direction droite. Vous pouvez changer votre aspect intérieur de la même façon, en commençant à être attentif à la sensation de ce que vous êtes. Comment est-ce que vous vous percevez? Est-ce que vous vous percevez comme des personnes positives, extrêmement positives, des personnes qui ont droit au succès et à rien d'autre que du succès? Oui, si vous vous percevez comme ces personnes, alors vous avez du succès tout droit devant vous. La conscience de ce que vous êtes est cette sensation intérieure dénuée de comportement, et c'est la seule chose que vous êtes. Oui, c'est la seule chose que vous êtes. Parce que vos comportements sont des illusions mentales. Vous pensez que vous êtes intelligent, stupide, timide, ce n'est qu'une vue d'esprit. Oui, quand vous aurez franchi la barrière de l'acceptation de oui, je suis, alors vous serez ces personnes-là. Parce que ce que vous percevez agit directement sur ce que vous concevez. Ce que vous concevez détermine ce que vous croyez. Et ce que vous croyez affecte ce que vous recevez dans la vie. Donc il n'est plus question aujourd'hui de pouvoir dire je n'ai pas pu obtenir ce que je voulais obtenir dans ma vie. Non. Parce que vous ne percevez que vous ne percevez directement que ce que vous avez conçu dans votre esprit.
Et ce que vous allez construire dans votre esprit détermine ce que vous croyez. Cela détermine ce que vous croyez. Et ce que vous croyez détermine directement ce que vous allez recevoir dans votre vie. Est-ce que vous voulez recevoir du succès? Si vous voulez recevoir du succès, alors vous allez avoir du succès. Parce que tout dans la vie a toute une bonne raison d'être. Si les choses se passent comme elles se passent, c'est qu'il y a une bonne raison qui fait partie d'une logique globale que vous ne comprenez toujours pas à votre niveau. Ne dites jamais que je n'ai pas pu. Lisez la nièce. Ne dites jamais je n'ai pas pu. Ne dites jamais que tout est mauvais pour moi. Parce que, comme un monsieur du développement personnel me l'a dit un jour, il m'a dit, et c'est tout à fait logique, ne dites jamais que je souffre assez dans ma vie. Parce que pour ceux qui sont chrétiens ici, ils comprennent que la réponse, la solution au problème des hommes, chez Dieu, chez leur Dieu, n'est qu'un homme. Si vous pensez que vous souffrez exagérément, pensez également que vous souffrez, vous développez cette activité de GTC, Global Telecom Connect, vous endurez les choses parce que vous allez pouvoir aller répondre positivement à l'acceptation de ceux qui sont quelque part dans le désert, dans le Sahara. Oui, en ayant, je suis sûr qu'il a pu souffrir des choses qu'il n'avait pas désirées dans sa vie parce qu'il venait en Afrique. La première fois que je l'ai invité en Afrique, il venait en Afrique, mais il y a des choses qu'il a vécues dans sa vie qu'il ne savait pas pourquoi est-ce que ces choses-là arrivaient à lui. Parce qu'il devait venir vivre les conditions de ceux-là qui sont en Afrique, de ceux-là qui sont au Cameroun, pour que quand Bertrand Tchina disent ça ne va pas, qu'ils puissent comprendre véritablement pourquoi est-ce que cela ne va pas. Donc quand vous souffrez dans votre vie, ne dites jamais Dieu m'a abandonné, mon être suprême m'a abandonné. Non, vous êtes la solution de Dieu à un problème, vous êtes la réponse de Dieu à une question. Donc quand quelque chose ne va pas dans un coin du monde, la réponse de Dieu est toujours la même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il vous prend, il vous casse, il vous brise, il vous façonne, il vous conçoit, il vous modèle. Dans le désert, il peut vous le faire pendant 40 ans. Pourquoi quand vous venez en Afrique, pourquoi quand vous allez en Occident, pour voir une personne qui est du tiers-monde en Occident, quand cette personne va vous dire « je n'ai pas mangé », vous allez comprendre la signification de « je n'ai pas mangé » parce que vous aussi, pendant 40 jours, vous n'avez pas pu manger. Donc, justifier l'échec par des excuses est un passe-temps. Oui, beaucoup de personnes justifient toujours leur échec par une excuse. Je n'ai pas réussi dans le GTC parce que mon parent ne m'a pas soutenu. Je n'ai pas pu faire telle chose parce que mon père ne m'avait pas permis de m'envoyer dans telle école. Je voulais aller en Occident, je voulais aller aux États-Unis, mais je n'ai pas pu parce que mon père ne m'a pas permis d'y aller. Oui, c'est très possible de pouvoir faire des excuses parce que le passe-temps, c'est quelque chose de national. Cette habitude est aussi ancienne que la race humaine. Elle est fatale au succès. Pourquoi les gens se cramponnent-ils à leurs excuses? Parce qu'ils les créent, ils les ont créées. Vous créez les excuses. Assumez votre responsabilité face à vos échecs. Assumez votre responsabilité face à votre soutien, face à l'endurance. Comprenez que vous êtes en train de souffrir parce que vous allez pouvoir relever des gens qui sont ailleurs, qui n'ont pas pu réussir. Parce que si vous avez pu réussir, je parle maintenant à ceux qui sont au Cameroun. Si vous avez réussi à inviter Paul Ayan au Cameroun, combien de personnes est-ce que vous n'avez pas pu inviter au Cameroun? Et Paul Ayan, s'il est venu au Cameroun, c'est parce qu'il est venu pour prouver à ceux qui sont là que moi aussi j'ai vécu quelque chose quelque part. Ne dites pas, non, Paul Ayan, je ne peux pas réussir dans le GTC parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Mais tu ne sais pas d'où Paul Ayan lui aussi vient. Tu ne sais pas d'où Claude vient, tu ne sais pas d'où Gisèle vient. Tu ne sais pas ce qu'il a bravé pendant des années et des années pour être ce que lui il est, ou bien ce qu'elle est, jusqu'aujourd'hui. Donc arrêtez de vous justifier. Arrêtez de vous cramponner à vos excuses. Parce que c'est vous-même qui créez ces excuses. L'excuse d'un homme est comme son enfant, est l'enfant de son imagination.
Et oui, on comprend que défendre son imagination est tout à fait naturel. Comment donc cultiver les émotions positives? On l'a vu la fois dernière. Concentrez-vous sur des choses positives. Ayez confiance en la vie, même si vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Et même que vous n'êtes pas d'accord à cette vie, à ce qui est en train de se passer. Comprenez que si vous êtes en train de souffrir aujourd'hui, c'est parce que vous avez la responsabilité de pouvoir sauver des vies demain. Vous avez la responsabilité de pouvoir vous former et apporter cette formation pour délivrer des personnes qui sont dans des problèmes demain. Et en délivrant ces personnes, ils vont pouvoir construire des choses importantes. Pas simplement directement pour vous, mais pour ceux qui sont dans votre réseau, pour ceux qui sont, et même s'ils ne sont pas dans votre réseau, pour ceux-là qui sont en train de regarder positivement du marketing relationnel. Ayez la gratitude envers la vie. Là où habituellement vous aviez un sentiment de frustration, d'incompréhension, d'injustice ou d'énervement, mettez un sentiment de gratitude. Réveille-toi, Gisèle, le matin en disant « Dieu m'a permis de voir cette vie. » Hugues, réveille-toi, tu as vu cette image ancienne de développement personnel que j'ai fait en live. Regardez ce monsieur. Vous avez vu ce monsieur dans les Jeux, non pas les Jeux paralympiques, mais dans les Jeux olympiques. C'est un Sud-Africain. Et pendant que ce monsieur n'a pas de jambes, il a couru plus vite que ceux qui avaient toutes les deux jambes. Si ce monsieur est à ces Jeux paralympiques, c'est parce qu'il a pu être premier dans son pays. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez combien de personnes il y a en Afrique du Sud? Il y en a tellement. Et ce monsieur, sans jambes, a été premier parmi tous ces gens-là. Vous avez des jambes. Vous avez un cerveau. Vous avez un esprit. Vous avez un souffle pour respirer. Vous avez vos bras. Vous avez tout. Vous avez votre intellect. Vous avez même des mentors. Vous avez des séances de développement personnel comme celle-ci. Est-ce que vous savez combien est-ce que j'ai payé pour pouvoir suivre une séance d'analyse transactionnelle? Pour pouvoir faire une formation d'analyse transactionnelle. Une séance de formation en programmation neurolinguistique. Beaucoup trop cher. Vous êtes des gens bénis. Tapotez votre poitrine et regardez ce monsieur qui est à l'écran et dites-vous, et dites-moi à l'écran, je suis quelqu'un de béni. Et si cette personne est capable, ce n'est pas un tintin, s'il est capable de pouvoir réussir dans sa vie, moi également, je suis capable de pouvoir réussir dans GTC. Oui, Michel, je suis content de savoir que tu vas pouvoir y arriver. Mais qu'en dites les autres? Hugues, Gisèle, Claude, Agnès, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous allez pouvoir y arriver? Est-ce que vous allez pouvoir ravir, braver tous les intempéries? Tous ceux qui veulent vous voler votre rêve, tous ceux-là qui pensent que vous êtes incapable de réussir dans votre vie, est-ce que vous êtes capable de pouvoir braver? Oui, yes, I can, Gisèle. Je peux, je le fais, je le pourrai, je réussirai véritablement. Que disaient les autres? Hugues, Michel, Agnès, Claude, Paul-Ayan, Samuel, est-ce que vous comprenez que le succès vous appartient? Est-ce que vous comprenez que c'est vous qui décidez de ne pas pouvoir réussir? Oui, vous êtes comme mon ami Hugues le dit, si vous êtes à la recherche de l'argent, vous êtes un dollartier. Dollartier, c'est cet arbre-là qui produit du dollar. Oui, vous êtes là, dans GTC, parce que vous avez envie de pouvoir produire du dollar. Ceux qui n'y croient pas ne sont pas là avec vous aujourd'hui. Ceux qui ne croient pas sont couchés, ils sont en train de jouer au damier. Ils sont en train de jouer au ludo. Ils sont en train de jouer au PMU, c'est-à-dire au pari mutuel. Ils sont en train de jouer aux cartes. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas réussir et que nativement, vous ne pourrez pas réussir. Mais ça, vous êtes des personnes à succès. Vous réussirez dans votre vie. Vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez dans votre vie. Et ça, je vous applaudis et je vous dis merci d'avoir pu assister à cette séance de développement personnel. Merci d'avoir passé tout ce temps avec nous. Merci de pouvoir mettre ce temps à votre développement. Mais la prochaine fois, je vous assure, ne venez pas seul. Ne venez pas seul. Mettez-vous en compagnie de vos personnes
des gens avec qui vous voulez réussir dans cette activité, parce que la réussite dans le marketing relationnel n'est pas une réussite excellée. Ce n'est pas une réussite de personnes seule à seule, c'est une réussite en groupe. Donc en venant, faites comme Agnès a fait, de mettre des gens dans une salle à la rue CPR, de pouvoir assister, de pouvoir contenir, de pouvoir comprendre, de pouvoir avoir en fait confiance à la vie, de pouvoir regarder et de dire qu'est-ce que je ferai pour ma réussite. Est-ce que ma réussite dans la vie ne concerne que moi, ou bien ça concerne que ma maman, ou bien ça concerne que mon papa? Votre réussite est égale à ce que vous avez entrepris, ce que vous avez accepté de pouvoir faire et de réussir dans votre vie. Je vous dis merci pour ce soir. Merci pour tout ce dévouement. Merci pour tout ce que vous avez pu faire ce soir. Mais la prochaine fois, venez en compagnie des personnes, parce que vous ne réussirez jamais vous seul. Vous réussirez toujours en compagnie des personnes que vous avez pu dupliquer dans votre vie. Merci et bonne soirée à tout le monde. Mais en attendant, je vais prendre une ou deux questions pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui n'ont pas pu comprendre quelque chose. Je prends une à deux questions, le temps de laisser la main à Paul Ayam pour qu'il puisse dire un ou deux mots, le mentor de cette salle, pour qu'il puisse dire un ou deux mots, pour que je reprenne la parole pour dire, pour répondre à une ou deux questions. Merci et bonsoir tout le monde. A priori, il semblerait que personne n'a de questions. Je vois que personne ne veut prendre la parole. Donc encore une fois, merci à toi Bertin pour cette présentation fantastique comme d'habitude. Et effectivement, oui, j'ai pas voulu le dire moi-même tout à l'heure, mais tu l'as dit, effectivement, je me souviens parfaitement quand je t'ai offert ce livre il y a quelques années. Et ce livre a, je pense, ouvert ton esprit et t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Et quelque part, pour moi, c'est aussi, ça fait partie aussi des récompenses que m'apporte le marketing de réseau. C'est d'apporter de la connaissance et de susciter des vocations comme celle de mon ami Bertin, qui aujourd'hui est un expert dans le domaine. Vous pouvez le constater, vous pouvez le voir vous-même. Et je vous invite donc à suivre régulièrement ces formations de développement personnel où on vous transmettra à mesure et dans tout le courant de l'année donc un savoir, une connaissance, mais comme l'a dit Bertin et comme je vous l'ai dit moi aussi préalablement, vous pouvez avoir toute la connaissance du monde. La connaissance, c'est important pour des gens qui savent la saisir et qui savent se mettre en action. Donc les enseignements que vous allez partager, appliquez-vous-les bien sûr, travaillez avec, utilisez-les et vous verrez que rapidement votre vie va littéralement changer. La perception qu'on a de la vie, ce n'est que l'idée que l'on s'en fait, tout simplement. Vous savez, quand j'étais jeune, une fois, j'avais lu cette phrase sur quelqu'un qui avait écrit tout simplement « L'amour n'est que l'idée que l'on s'en fait ». Et véritablement, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on aime une personne plutôt qu'une autre? Pourquoi on tombe amoureux d'une personne plutôt qu'une autre? Simplement parce que on idéalise dans notre esprit cette personne, elle a les qualités que l'on souhaite, bref, les choses qu'on recherche chez un tiers. Donc, dans la vie, tout est ainsi. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, lorsque quelqu'un décède, font la fête et d'autres pleurent? Posez-vous la question. Simplement, c'est toujours axé sur ces fameuses croyances. Et le plus fantastique de tout, c'est que la majorité des croyances que nous avons tous, elles ne nous appartiennent pas. Ce sont des croyances que l'on nous a inculquées. On nous a inculqué qu'il fallait pleurer quand il y avait un mort, on pleure. Et si depuis notre enfance, on nous avait dit que quand il y a un mort, un décès, il faut faire la fête, on ferait la fête. C'est aussi simple que ça. Et en changeant dans notre programmation, on peut changer notre perception des choses, voir les choses différemment et réussir véritablement tout ce qu'on a envie de réussir. L'être humain n'a pas de limites, autres que les limites qu'il s'impose lui-même. Et si, à travers le développement personnel, on peut
atteindre un niveau qui nous permette de dépasser toutes ces limites que l'on s'est inculquées par le temps et par le conditionnement qu'on a reçu durant toute notre vie, ben on va changer notre vie tout simplement. Encore une fois, merci à toi Bertin, merci à vous tous d'avoir participé à cette formation et on vous donne rendez-vous donc demain soir avec des invités à notre présentation d'opportunités qui aura lieu dans cette salle. Alors pour les horaires, comme je ne suis pas un champion pour retenir les horaires, je vous renvoie au site gtceurope.biz où vous trouverez les horaires de nos conférences pour demain. Merci à vous tous, excellente soirée et à très bientôt.